Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Point des marchés, votre rendez-vous avec l'analyse des marchés. Je suis en compagnie de Léopold, expert chez Agritel, et le prix du blé est orienté à la baisse depuis début mars. Comment peut-on expliquer cette baisse, Léopold ? Eh bien oui, tout à fait, les prix du blé chutent, on était proche des 200 € par tonne il n'y a pas si longtemps que ça. Aujourd'hui, on évolue sous les 180 € par tonne, donc il y a réellement une réelle baisse. Cette baisse s'explique par le fait que les facteurs qui soutenaient les marchés jusqu'à présent tendent à s'estomper. On parlait de sécheresse aux États-Unis, de stress hydrique en région mer Noire et éventuellement de problèmes également de sécheresse en Europe. Et des pluies ont balayé ces différentes régions, ce qui a entraîné un effacement, si vous voulez, de ces tensions. Alors, les États-Unis, il a plu il y a quelques jours, de nouvelles pluies sont prévues. En Europe, c'est la même situation. Et en région mer Noire, les pluies qui sont tombées ces jours passés ont considérablement supprimé ces craintes. Est-ce que ça impacte le prix du maïs ? Alors, le maïs, si vous voulez, la situation est un petit peu différente. Effectivement, à court terme, le maïs est orienté à la baisse, puisqu'en fait, il subit de plein fouet la pression du blé. Le prix du blé fourragé et le prix du maïs se rapprochent, et donc ça pèse sur les prix du maïs. Néanmoins, à plus long terme, les perspectives sur le maïs sont un peu plus haussières, puisque les surfaces sur les différentes zones de production sont attendues en baisse, ce qui serait de nature à diminuer la production et éventuellement de mettre les prix sous tension. Et pour les autres cultures comme le colza, est-ce qu'il y a un impact ? Alors en colza, à court terme, on note des problèmes de disponibilité qui soutiennent les prix, des disponibilités de la graine, c'est-à-dire que les triturateurs ont du mal à trouver de la graine, ce qui fait que ça laisse les prix sur des niveaux assez fermes. Et à plus long terme, effectivement, sur la prochaine campagne, dans les principales zones de production, les surfaces étant en baisse, on s'attend à une baisse de la production, ce qui est également de nature à soutenir les prix. Alors justement, est-ce qu'on peut aller plus loin sur vos prévisions d'évolution sur les différents bassins de production dans les mois qui viennent ? Oui, tout à fait. Alors, quand on regarde les évolutions des surfaces et des conditions de culture, on note qu'aux États-Unis, malgré les pluies, les conditions de culture ne s'améliorent pas. Donc, éventuellement, un peu d'inquiétude de ce côté-là qui serait de nature à soutenir les prix. En maïs, les semis avancent rapidement et donc là, pas vraiment de soucis majeurs à noter. Et en colza, avec le temps clément qu'on a en ce moment, les rendements devraient être au rendez-vous, même si les surfaces sont en baisse. Et quel est le conseil d'Agritel ? Le conseil d'Agritel, c'est que les récoltes ont plusieurs vies, donc pas d'inquiétude, pas de précipitation. La campagne ne fait que débuter. Merci Léopold, ce numéro est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 2 semaines pour votre prochaine édition du Point des marchés. Retrouvez les analyses d'Agritel sur le service expert Grande Culture de Planchamp.com.